Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode sur la chaîne Business Entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle de discipline, comment être plus discipliné. Parce que l'une des questions que je reçois très souvent, c'est joli, c'est comment avoir cette motivation qui va me pousser à faire ce que je dois faire même quand je n'en ai pas envie. Et beaucoup de personnes, quand on regarde ceux qui ont du succès, des millionnaires, des multimilliardaires, des milliardaires, on a tous l'impression qu'ils ont une motivation inébranlable, une motivation illimitée qui les pousse à faire ce qu'il requiert de faire pour qu'ils réussissent. Mais la vérité, c'est que pas du tout. Ce qui est plus important que la motivation, c'est la discipline. Car la discipline, c'est le sentiment qui va te pousser justement à faire ce qui est nécessaire que tu fasses, même quand tu n'en as pas envie. Parce que la vérité, c'est que la motivation, elle est éphémère. La motivation ne dure pas indéfiniment. Il y a des jours où tu seras motivé, des jours où tu ne seras absolument pas motivé de faire ce qui est nécessaire que tu fasses. Alors, ces jours-là, comment te challenger, comment te pousser à passer à l'action sans étant discipliné. Alors, c'est très important de savoir comment donc créer cette discipline, comment créer ce sentiment de discipline qui va te pousser justement à passer à l'action encore et encore et encore, quand bien même tu n'as pas de résultats ou quand bien même tu échoues, parce que justement la plupart du temps, lorsqu'on commence à passer à l'action dans un business, dans un projet, on n'a pas les résultats qui sont tout à fait immédiats, ça prend du temps, et si on n'est pas justement discipliné, parce que la motivation justement va s'effriter au fur et à mesure que les résultats vont tarder à arriver, donc comment est-ce qu'on reste discipliné, même qu'on n'a pas de résultats apparents qui se produisent, voilà, donc on en parle dans cette vidéo. Et donc si tu es nouveau sur la chaîne, sois sûr de t'abonner, car chaque semaine il y a des épisodes comme celui-ci, à travers lesquels je partage justement avec toi différentes stratégies pour booster ton mindset, mais surtout pour générer des revenus récurrents de la maison, indépendamment de l'endroit où tu vis dans le monde. On parle également de marketing digital, donc vraiment, si tu es quelqu'un qui est sérieux, qui veut se développer en 2022 et après même, sois sûr de t'abonner. Donc ici, on parle justement de 3 stratégies que tu vas implémenter dès à présent pour avoir plus de discipline et littéralement ne plus avoir besoin de regarder des vidéos de motivation sur YouTube à longueur de journée. Et donc, la première source de motivation que tu peux avoir qui te servira énormément, c'est de te demander tout simplement quel est le prix de mon inaction. Combien est-ce que mon inaction me coûte ou m'a coûté jusqu'ici? Parce que la vérité, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on a un objectif, que ce soit de perdre du poids, d'être plus en santé, d'avoir une meilleure relation amoureuse, de gagner plus d'argent, d'avoir un business qui génère des revenus plus importants, on tombe souvent amoureux de la version de nous qui atteint la vision qu'on veut, vers laquelle on part, mais souvent on ne se pose pas la question, quel serait le prix, quel est le prix que je paye en retardant le passage à l'action en fait. Parce que lorsque tu es clair, lorsque tu te demandes, ok, si le business que je veux créer ou si mon revenu n'augmente pas d'ici 3, 5, 10 ans, est-ce que je serais vraiment satisfait de la vie que j'ai? Est-ce que je peux supporter de vivre dans les conditions dans lesquelles je vis présentement pendant les 10, 20 prochaines années? Et si la réponse est non, je te rappeler que c'est ce à quoi ta vie ressemblera si tu ne changes pas, si tu restes tout simplement passif et tu ne passes pas à l'action, sera une source de motivation assez importante. Parce que souvent, justement, le prix à payer, la vision qu'on a de ce qu'on veut devenir n'est pas assez forte pour nous pousser à passer à l'action. Et souvent, il faut important de se rappeler le prix qu'on paye en doutant, en hésitant, en procrastinant. Donc, demande-toi, quel est le prix que j'ai à payer? Parce qu'au final, tu as 2 choix. Tu peux payer le prix de la discipline, tu peux payer le prix du regret. Et le prix du regret, on paye tous l'un de ces prix-là, soit de la discipline, soit du regret. Et c'est une question de temps avant qu'on ne se rende compte du prix qu'on est en train de payer. Ceux qui sont travailleurs, qui sont disciplinés, qui osent, payent toujours le prix de la discipline parce que forcément ils ont les bénéfices, tout simplement les fruits de leur discipline. Tandis que ceux qui procrastinent, qui remettent à demain, qui n'ont pas confiance en eux, qui se cachent derrière des excuses, forcément, ils payent le prix du regret. Ils se réveillent le matin en se demandant, waouh, qu'est-ce que j'ai fait les 10 dernières années? Donc rappelle-toi que le prix, tu devras le payer, tu devras payer un prix et demande-toi combien est-ce que ça me coûte concrètement pour exemple de passer à l'action. La seconde façon d'avoir plus de discipline, c'est tout simplement en tenant ton engagement, tes engagements envers toi-même. Et c'est vraiment quelque chose qui est très basique, qui est très facile à faire, mais que très souvent on ne fait pas. Et la capacité que tu as à tenir les engagements que tu as avec toi, aussi petits soient-ils, permettra justement que tu grandisses ce muscle de discipline. Parce qu'il faut se rappeler que la discipline, au final, c'est un muscle. Ce n'est pas je suis discipliné, je suis indiscipliné. Non, c'est à quel niveau suis-je discipliné en fait. Donc, plus tu seras même de commencer à tenir les petits engagements que tu as envers toi, et plus tu commenceras justement à faire grandir, à fortifier ce muscle de la discipline-là, qui grandira justement comme tout muscle au fil du temps. Et petit engagement, ça peut être n'importe quoi. Peut-être se lever plutôt pour lire un bouquin. Voilà, se lever plutôt pour travailler sur ton business, peut-être faire 10 minutes ou 20 minutes de workout par jour, peut-être voir moins de télé, par exemple, travailler sur un projet intéressant, indépendamment de ce que tu sais que tu dois faire, discipline-toi à le faire, que ce soit créer du contenu en ligne pour ton business, envoyer un courrier à un potentiel client, passer un appel important, bref, indépendamment de ce que c'est, discipline-toi déjà à faire les petites choses que tu t'es promis de faire et ne les manque pas. Bref, lorsque tu dis que tu dois faire quelque chose, fais-le vraiment car tu es ici en train d'apprendre à ton cerveau que tu es quelqu'un de discipliné et quelqu'un qui passe à l'action indépendamment de ce qui se passe. Car si tu n'arrives pas à être discipliné sur les petites choses, si tu n'arrives pas à être discipliné sur les choses les plus importantes, les plus basiques, ce sera difficile que tu sois discipliné pour les choses plus importantes. Et rappelle-toi que lorsque tu es justement à ton compte, rien ne se passe, ou du moins tu as l'impression que rien ne se passe si tu ne passes pas à l'action. Voilà. Donc si tu ne prends pas une action, tu as l'impression que le manque de l'inaction n'a eu aucun effet, ce qui n'est absolument pas le cas. Ton inaction, forcément, te retarde dans l'accomplissement de tes projets,
sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi. Et beaucoup de personnes me disent souvent, j'ai du mal à avoir confiance en moi. Comment est-ce que je fais pour travailler sur la confiance en moi? La confiance que tu as en toi, l'estime que tu as de toi va venir de la capacité que tu as d'être discipliné. Plus tu seras discipliné, plus tu vas te rendre compte que, bah, écoute, je suis plus confiant parce que je sais que lorsque je dis de faire quelque chose, je vais le faire. Et c'est la raison pour laquelle tu as des personnes qui sont même d'investir en elles, que ce soit à travers des coachings, des mentorings, à travers des formations, ou même à prendre des risques en business. Parce qu'elles savent que lorsque je décide d'investir quelque part, je sais que je vais all-in et je suis prêt à passer à l'action avec tout ce qui est nécessaire pour réussir. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même temps, plus ou moins le même secteur, qui n'auront pas la confiance en elles, de se dire, ok, je vais faire ce qui est nécessaire pour réussir, parce qu'elles n'ont pas seulement fait grandir ce muscle-là. Donc vraiment, la capacité que tu auras à vraiment tenir des petits engagements, commence petit, ça peut être boire 5 verres d'eau par jour, ça peut être faire 20 minutes d'exercice par jour, indépendamment de ce que c'est, trouve différents moyens d'incorporer de la discipline dans ta vie et tu verras que cette discipline que tu as dans les petits secteurs, les petits domaines de ta vie se transfère dans les domaines plus importants qui sont les plus importants pour toi également. Également, la troisième chose que je peux faire ici pour monter en discipline, c'est vraiment avoir des conséquences. C'est très très important d'avoir une conséquence si tu ne passes pas l'action comme tu devais le faire. Parce que si tu penses bien, lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on travaille, voilà, on sait tous que voilà, si on ne passe pas l'action, il y a une conséquence. Ça peut être voilà, on est puni d'une façon ou d'une autre. Mais surprenant, assez étrangement, lorsqu'on a son compte, lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on veut faire une activité, lorsqu'on veut poser une action qui peut carrément changer notre vie, comme lancer un business, voilà, investir sur soi, prendre une compétence en demande, on se laisse aller tout simplement. On permet que notre inaction ne soit pas punie, en fait, ce qui ne devrait pas être le cas. Et souvent, les êtres humains qui réagissent beaucoup mieux à la punition, ils se disent, ok, si je ne fais pas ça, voilà, la conséquence. Par exemple, au boulot, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout envie le matin de se réveiller à 5 heures, aller dans les bouchons pour aller au boulot, ou rester au boulot jusque tard dans la nuit. Mais ils le font parce qu'ils ont peur, voilà, de perdre le boulot, d'être réprimandé par le patron et autres. Donc, crée-toi des conséquences que tu auras au cas où tu ne passes pas l'action. C'est très important. Ça peut être, je vais faire un workout je vais manger, trouve des trucs que tu n'aimes pas faire, et considère des conséquences si tu ne passes pas l'action. Et parallèlement, également des conséquences positives. Ça veut dire que si je fais ce que je vais faire, si je crée le contenu YouTube, si je poste, si je parle de mon business, si je travaille sur mon business, voilà, ma conséquence positive que j'aurai, ça peut être peut-être prendre un dessert plus, voilà, ce qui te fait plaisir, ça peut être prendre un dessert, regarder ma série Netflix, indépendamment de ce que c'est, mais vraiment trouver des conséquences négatives en cas d'inaction, des conséquences positives en cas d'action, pour justement encourager la capacité que tu as à être discipliné. C'est très important. La quatrième chose que tu peux faire pour augmenter ta discipline, c'est tout simplement définir des petites étapes importantes lorsque tu as un projet à atteindre et également identifier des délais que tu devras respecter pour chacune des étapes. Par exemple, si tu as un projet important que tu veux faire, quelles sont les étapes que tu devras atteindre et disant que le projet en question soit atteint finalement et quels sont les délais que tu veux accorder à ces différentes étapes, à ces différents milestones là pour que le projet soit atteint. Par exemple, si tu veux faire une vidéo YouTube, je sais qu'il y a différentes étapes, ça peut être la recherche, le script de la vidéo, l'édition, la miniature à créer, l'optimisation avant la publication finale de la vidéo. Donc pour chacune des étapes de la création de la vidéo, de la publication de la vidéo, je sais que je me mets un délai et je me dis ok, si dans ce délai je n'ai pas atteint, quelles sont les conséquences, quelles sont les récompenses que je m'offre en fonction de comment ça se passe. C'est très important d'avoir ce système-là pour justement être pour être accountable, surtout pour être consistant dans ce que tu essaies d'atteindre. Rappelle-toi qu'au final, plus tu es discipliné, plus tu auras une plus grande capacité, plus tu auras une plus grande. Et rappelle-toi qu'au final, plus tu es discipliné, plus tu auras une plus grande confiance en toi, plus tu pourras également tout simplement avoir des objectifs que tu atteins plus facilement et surtout tu pourras tout simplement augmenter ta capacité à apprendre, à épargner, à gagner de l'argent, tout simplement à devenir la meilleure version de toi-même. Donc, discipline-toi vraiment à être tout simplement discipliné. C'est très important d'avoir des systèmes en place. Là, tu as justement 4 stratégies que tu peux implémenter dès à présent. On a parlé de différentes et chacune d'elles sont vraiment spécifiques, justement d'augmenter rapidement en self-control, en maîtrise de soi. Un bouquin que je recommande fortement autour du sujet, c'est tout simplement un bouquin que j'ai lu récemment. Un bouquin de Ryan Holiday, le titre c'est Discipline is Destiny, The Power of Self-Control. Je l'ai lu sur Amazon, je l'ai pris chez Amazon, un excellent bouquin. Le titre en français c'est La discipline, c'est le destin, le pouvoir de la maîtrise de soi. Je recommande fortement que tu le lises, car ça permettra justement ici d'avoir encore différentes stratégies pour augmenter la discipline, ta maîtrise de toi. Si tu as aimé la vidéo, je te laisse encore pour ça que ça aide la vidéo avec plus de personnes juste comme toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, laisse tes questions en commentaire. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, fais-moi savoir, je me ferai un plaisir de faire une vidéo suivant ou te répondre en commentaire forcément en fonction de la question que tu m'auras laissée ou du feedback que tu m'auras laissé en commentaire. Abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci, sois sûr de gagner ces 2 vidéos sur la chaîne pour avoir plus de stratégies, plus de ressources sur comment augmenter mon mindset, mais surtout comment générer plus de revenus de la maison en utilisant le marketing digital ou tout simplement en travaillant en ligne. Ceci étant, je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.